Bonjour les beaux turnerbes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit maquillage de fête. Maquillage qui n'est pas celui que j'avais prévu initialement, je m'explique. En fait, je voulais vous faire un maquillage de Noël très léger, facile à porter, parce que oui, parfois Noël, on n'a pas envie d'avoir un maquillage super chargé. Et oui, en plus, des fois, eh bien, le jour même de Noël, c'est-à-dire pas le jour du réveillon, mais le jour même de Noël, on a fait un petit peu fort la veille et faire un maquillage très chargé, ça peut durcir les traits. Bon, le truc, c'est que le maquillage que j'allais vous proposer, eh bien, c'est un maquillage qu'on a déjà vu, revu et ratavu, y compris sur ma chaîne. Un maquillage qui ressemble beaucoup au maquillage que j'ai fait dans les années précédentes. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va vraiment refaire un millième maquillage de Noël qui ressemble à un maquillage de Noël? C'est vrai que ça me saoulait un petit peu, cette histoire-là. Hein. Même si je sais que c'est parfois demandé, hein, mais bon... Allez voir les vidéos précédentes, tout simplement. Elles sont toujours disponibles. C'est toujours la même chose. Le maquillage de Noël classique, léger, avec du rouge à lèvres rouge. Bon. Puis là, il y a Anissa Ni qui m'a envoyé un message sur Discord et qui m'a dit « Moi, j'aimerais bien faire ton maquillage smoky avec du doré au milieu, mais avec des couleurs bleues et du doré sur le milieu de la paupière. » Et elle me demandait qu'est-ce qu'on peut mettre en creux de paupière. Alors moi, je lui ai recommandé du gris parce que pour moi... c'est la couleur qui semblait la plus évidente, parce que si vous mettez bleu marine et bleu plus clair, ça va faire bleu marine, bleu ciel, et clairement, je suis pas sûr que ça va faire une belle transition. Si vous mettez du marron, ça va faire couleur froide, couleur chaude, je suis pas sûr que ça va faire une belle transition. En revanche, bleu marine et gris dans le creux de paupière, et après ici, peut-être du blanc ou peut-être du beige, ça va être plus logique comme transition. Également, je lui ai trouvé une photo sur Internet, avec donc un maquillage qui ressemblait beaucoup, et on avait du doré en haut et en bas. Alors moi, je ne sais pas si je vais mettre du doré en haut et en bas, ou en haut seulement, bref. En tout cas, vous l'aurez compris, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de faire une petite démonstration de ce maquillage. Pour moi, ça sera plutôt un maquillage dans mon esprit de Nouvel An. Parce que souvent, Nouvel An égale maquillage un petit peu plus bleu, festif, bleu nuit, Champs-Élysées. Ouais, ça me fait penser en fait à la boîte des Champs-Élysées de Lindt. Le truc qui n'a rien à voir, mais vous comprenez, hein, comme ça. L'esprit du maquillage, bleu nuit, la nuit, les étoiles, etc. Donc, bon, vous pouvez bien sûr le porter à Noël. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ça pour le Nouvel An. Mais alors également, pourquoi j'ai choisi de faire ce maquillage? Parce que je vais le faire de façon complètement différente. Vous le savez, habituellement, je mets de la couleur foncée sur la paupière mobile et après, j'efface ce que j'ai fait avec la P. Louise. Et je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, franchement, la P. Louise, voilà, c'est un peu compliqué à utiliser et tout. Il suffit tout simplement de mettre du foncé, rien mettre au milieu et mettre le clair après et on obtient le même résultat. Bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis. Bah oui, on va faire une technique alternative beaucoup plus simple pour se maquiller les yeux. Du coup, comme c'est mes techniques habituel, je vais commencer par le teint parce que je pense que je vais pas avoir beaucoup de chute au niveau donc des fards. Et donc j'ai préparé tous mes produits. Je vais commencer par mettre un petit fond de teint, le Candide de chez Revlon, Photo Ready Candide en couleur 220. Est-ce que cette couleur va m'aller? Je ne sais pas. Voilà, donc je prends une houppette en tout cas. Je prends le fond de teint et je l'applique. Bon. Bah écoutez, ça a l'air d'être la bonne couleur, hein. Donc, bonne couleur. Oui, non, c'est pas trop rosé, hein. Parce que c'est une couleur claire quand même, mais ça a l'air pas mal. Ce fond de teint-là, je me souviens, il était vraiment bien. Alors, on met pas de base en dessous de ce fond de teint-là, parce que si vous mettez une base en dessous de ce fond de teint, il adhère plus au visage. C'est vraiment très spécial. Peut-être un tout petit peu trop clair, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Mais... pour le moment, je trouve ça pas mal. Bon, je vais continuer l'application du fond de teint et je vous retrouve après parce que je pense que vous avez déjà vu l'application de ce produit 1000 fois sur ma chaîne et peut-être que le maquillage des yeux va être un petit peu long. Bref, à tout de suite. Bien, donc fond de teint appliqué. Il me fait quand même une belle peau, hein, ce fond de teint. On va maintenant passer à l'anti-cerne Camouflage Plus Mat de chez Essence, bien entendu. J'en mets pas beaucoup. Parce qu'il est très pigmenté. Et je vais l'estomper toujours à la houppette. Comme ça, ça va absorber un petit peu le surplus de produit.
Donc moi j'ai une couleur très claire pour ce produit, c'est le Light Rose, ce qui sous-entend quand même que c'est une couleur plutôt rosée. Et pourtant, ça se fond bien avec la couleur de ma peau. Surprenant, hein? Surprenant. Voilà. Et donc maintenant, bien sûr, eh bien, je vais poudrer mon visage comme d'habitude. Donc je prends la Révolution qui est la Banana Light, qui commence à être un tout petit peu trop jaune pour moi. L'hiver avance et donc, eh bien, j'ai la peau qui est plus claire. D'ailleurs, est-ce qu'on est déjà en hiver? Non, hein, je dis que l'hiver avance, mais enfin c'est la saison hivernale qui avance. Parce qu'après, il y a les teams premier degré qui vont me dire on n'est pas encore en hiver. Mais voilà, bientôt on passera à la translucente tout court comme poudre. Et ouais. Donc, petite poudre. Remarquez à la caméra, ça passe bien. Ça dépend sûrement du fond de teint que j'ai en dessous. Ouais, non, par rapport à mon cou, ça passe bien. Hein. Non, non. Pour l'instant, ça va encore, la banana. Je pense que la translucente, par contre, elle sera beaucoup trop claire. Donc, je poudre bien. Je vais en reprendre même un petit peu. C'est économique, cette poudre-là, hein, parce que j'ai l'impression d'en mettre beaucoup à chaque fois et ça baisse vraiment pas dans le flacon. C'est incroyable. Alors, je continue. Et on va ensuite passer, eh bien, au maquillage des yeux. Alors, maquillage des yeux. Technique et astuces. Maquillage à l'ancienne. Bon, de toute façon, les smokies, c'est à l'ancienne. Et vous aurez compris que ça va encore être un semblant de smoky qu'on va faire aujourd'hui. Mais en plus, eh bien là, on va vraiment reprendre nos anciennes techniques. Et même des anciens produits. On va reprendre une base à paupières classique. Le fameux truc qui n'existe plus, vous voyez. Le fameux truc qu'on a du mal à trouver en 2023. Bon, et ben moi c'était la base à paupières Tinted and Cooling Eye Primer. C'est une base yeux teintée mais qui a un effet frais et couleur 01. Shimmer Nude, c'est-à-dire eh bien qu'elle est hop, beige et un petit peu irisée, brillante. Alors j'en prends sur mon doigt. Je vais juste après séparer la quantité en deux, comme ceci. Et je vais mettre ça sur mes paupières. C'est parti. Faire attention de ne pas trop descendre non plus au niveau du cerne, mais là je risque de mettre une couleur quand même irisée. Donc voilà les fameuses bases à paupières. Rien que d'appliquer ça, je me sens détendu. J'en parlais dans une vidéo précédente, on n'en trouve plus beaucoup hein, des bases comme ça. Mais on voit que déjà, bah, ça unifie la paupière. Celle-ci, en plus, elle donne des paillettes. Enfin, c'est tout de suite la fête sur le regard. Et alors, ce qui est amusant avec cette base-là, c'est que ça enlève la fatigue également. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ça lisse quand même les traits, les bases à paupières aussi. Hein. C'est top. Bon. On est pas mal. Mon expertise en cosmétique me fait penser qu'il faut remettre un tout petit peu ici et là. Je vois qu'il en manque un petit peu, voilà. On n'hésite pas, s'il y a un petit trou, un endroit où il y a une couche trop fine, à en remettre légèrement. Et alors logiquement, ce produit-là, eh ben, on le fait sécher. Hein. On attend que ce soit sec avant de se maquiller, bien entendu, mais ça sèche très rapidement. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous parler des fards à paupières que je vais utiliser. Nous allons donc prendre la palette Glazzy. Celle-ci. Cette palette contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en mat et en irisé. Elles sont classées par couleur. Cette palette-là est super bien d'ailleurs parce que vous avez tous les violets. Et même si vous prenez une couleur qui est très foncée, qui n'a pas l'air violette, elle est quand même violette, vous voyez. Elle aura des sous-tons violets. On a tous les violets, tous les bleus, tous les verts, tous les jaunes, etc., etc. Donc même si vous voulez un doré, c'est très facile, vous prenez la ligne des jaunes. Bon. Moi, je vais commencer tout simplement par prendre un bleu, celui-ci. Donc, c'est un bleu marine que je vais appliquer. Alors, peut-être pas avec un gros pinceau, parce qu'au début, je voulais l'appliquer avec un gros pinceau. J'ai peur que ça n'aille pas, surtout au coin interne. Pour le coin externe, ça peut le faire, mais le coin interne, je préfère un petit pinceau. Donc, je prends un tout petit pinceau. Je prends donc mon bleu marine. Voilà. Je tapote pour éviter les chutes. Et je vais déjà commencer par appliquer ça au coin interne.
Alors, je ne mets pas de base grasse une fois de plus en dessous de ces fards pour deux raisons. La première, c'est que ces fards-là sont quand même très pigmentés, hein, donc pas besoin. Mais aussi parce que moi, quand je mets une base grasse, malheureusement, ça ne tient pas. Donc je vais remonter ça tout doucement, délicatement. Voilà. Je vais en profiter quand même pour trouver un petit pinceau éventail pour enlever les chutes, parce que oui, il y a quand même quelques chutes de paillettes. Voilà, donc il faut les enlever tout de suite, parce que sinon avec l'humidité de la peau, ça se fixe. Du coup, je vais un peu plus tapoter mon pinceau. Voilà, et je pense que là on est bien, parce qu'après, au milieu de la paupière, vous voyez, on va mettre plutôt du doré. Voilà. Donc j'en profite avec mon petit pinceau, peut-être pour faire le ras de cils inférieur. Comme ça. Et là également, je vais laisser de la place peut-être pour mettre un petit peu de doré. Même si je suis pas sûr que ce soit plus joli, parce que du clair en ras de cils inférieur, ça souligne moins le regard, mais on va tenter. On va tenter. C'est très très joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, je garde le même pinceau. Par contre, pour le coin externe, je pense que je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus grand. Donc c'est parti. J'en prends, je tapote bien. Tac, tac, tac. Je frotte. J'applique, j'estompe, je remonte alors. On va essayer de faire quelque chose de symétrique. Et reprendre un tout petit peu de bleu pour avoir plus d'intensité, même si là c'est bien appliqué. Alors voilà, il faut que j'avance un peu plus par là quand même. Vous voyez, c'est bien pigmenté, c'est très joli, c'est le bleu idéal hein, dans cette palette. Je ne sais pas si Anissa a cette palette, mais elle est particulièrement adaptée. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose de pas mal. J'ai un peu trop avancé là au niveau du bleu. Je vais juste estomper avec mon doigt. Voilà, c'est bon. On enlève les chutes. Oh, ce bleu fait un peu de chute quand même. Hein. Et d'ailleurs, là, j'ai une trace, vous voyez, de base à paupières. Mais c'est pas grave, on estompera ça après. Et je prends donc encore un petit peu de bleu. Je tapote bien. Et je vais faire le ras de cils inférieur. Donc, si c'est pas estompé pour le moment, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, ça peut paraître un petit peu brut de décoffrage, mais c'est pas grave. On va restomper mieux après. Voilà pour la première partie du maquillage. Je vais maintenant tout simplement prendre un pinceau plus gros pour faire le coin externe. Alors celui-là, je vais le réserver voilà, pour estomper avec mon gris. Là, je vais prendre un pinceau plus gros, un peu plat, bien touffu. Je vais prendre donc ce fard. On tapote bien pour éviter les chutes de paillettes. En fait, c'est surtout des paillettes qui tombent. Je pense que ça contient des paillettes bleues là-dedans. Qui expliquerait les chutes qui n'adhèrent pas, vous voyez. Et je vais appliquer ça en coin externe. En laissant le milieu de la paupière vierge, vous voyez. Alors, on n'a pas du tout le même résultat avec ce pinceau parce qu'il est plus diffus. Donc je vais passer plusieurs fois. Voilà, ça commence à arriver au niveau de la couleur. Ok, je vais remonter plus droit ici. Et donc là également, on s'ennuie pas, l'estompage, tout ça. S'il y a des petites retouches de bleu à faire après, on les fera après. Eh oui. Donc je fais pareil de l'autre côté maintenant. Je galère un peu avec ce pinceau, je vous avoue. Alors vous voyez ce fard là, si vous tapotez, ça donne rien du tout. Vous frottez pour avoir la couleur. Et vous voyez en frottant c'est beaucoup mieux. Sauf que mon pinceau il est un petit peu gros pour faire ça. Mais on y arrive. Voilà, en fait c'est parce qu'il faut que je frotte. Pour avoir de la couleur avec ce pinceau et avec ce fard, il faut frotter, il ne faut pas tapoter.
Voilà, sachant que je vais mettre du gris, ne l'oublions pas, donc c'est vrai que je peux y aller avec le bleu, hein, il sera estompé par le gris. Hein. Voilà, bon, on commence comme ça, écoutez, ça a l'air pas mal, on fera des retouches après si besoin. Les chutes, on enlève toujours les chutes et on va faire le ras de cils inférieur mais au coin externe. Donc au coin externe, je reprends le tout petit pinceau, le même bleu, je tapote et je vais hop mettre un petit peu de bleu au coin externe comme ceci, également de l'autre côté. Et on laisse le milieu vierge, on va voir ce que ça donne en laissant le milieu vierge. Je reprends un petit peu, voilà. Petit nettoyage au niveau des chutes et on va passer, à votre avis, à quelle couleur? Si vous avez bien tout suivi, eh bien au gris. Hein, le doré c'est vraiment à la fin parce que c'est ce qu'on veut finalement voir, entre guillemets, le plus. Même si c'est pas vraiment ce qu'on verra le plus parce que vous aurez compris que c'est moins intense quand même que du bleu comme ça, mais le but ça va être d'avoir un doré qui donne du peps. Donc faut pas le recouvrir avec autre chose, donc faut pas l'estomper avec du gris. Alors comme gris, alors sachez que moi j'ai eu de la chance, mais vraiment. Tout simplement parce que j'ai un gris bleuté ici. Alors c'est vrai que ça va aider, hein. Ça va aider d'avoir un gris bleuté comme ça. J'ai swatché, normalement ça devrait le faire. Si vous n'avez pas de gris bleuté, un gris froid. Il y a des gris parfois qui sont un peu plus chauds. Et là c'est un gris plutôt froid. J'espère d'ailleurs qu'à la caméra il va bien ressortir gris. Parce que vous savez c'est la fameuse palette où des fois on a des couleurs différentes entre ce qu'on voit à la caméra et ce qu'on voit dans le godet. Enfin vous voyez, voilà, c'est gris bleuté et je vais pas en mettre trop parce que vous voyez il est vachement pigmenté par rapport au reste. Donc je continue. Hop, hop, hop. Alors là c'est brut de décoffrage, on est d'accord, on estompe ça après. Voilà. Et donc ensuite, tout simplement, on va estomper sous l'arcade sourcilière. Donc on fait toujours pas la petite touche de doré bien entendu. Hein. Alors pour estomper là par contre, je pense que je vais prendre une couleur mate parce que ça fait beaucoup de paillettes là. Hein. Puis j'ai déjà la base pailletée en dessous. Ce genre de couleur là, ça va faire clair, ça va faire mat, ça va faire beige, ça va faire joli. Et surtout ça va m'aider à estomper ce qu'il y a en dessous. Voilà, et ça m'évitera d'avoir l'impression d'avoir du fard à paupières qui remonte jusqu'en haut du sourcil. Alors je vais même en prendre un peu plus foncé, vous voyez, de beige. J'ai pas la peau si pâle que ça cette année. Tant j'ai rien changé mes habitudes, mais bon. Voilà, donc vous voyez là, on estompe, on nettoie avec du beige. Je vais même en mettre un peu au coin externe ici, histoire de flouter ce coin externe. Le ras de cils inférieur, on peut l'estomper aussi. Bref, on estompe tous les contours du maquillage. Il n'y a que le doré qui ne sera pas estompé. Donc l'estompage va prendre un certain temps, les amis. Et oui. Bah, c'est impeccable. Donc j'allais dire l'estompage va prendre un certain temps, mais ça va être joli. Bah, effectivement, c'est joli. Je voulais pas me prononcer avant que ce soit joli. Donc voilà, la différence entre le côté estompé et le côté pas estompé, c'est quand même autre chose. Donc j'avoue que mon gris, il est un petit peu bleuté quand même. Mais c'est joli. C'est joli. Il apparaît plus bleuté une fois appliqué que dans le godet. Mais ça fait bien. Alors par contre, ouais. Par quoi remplacer cette couleur? Ça, c'était une bonne question parce que du bleu ciel, non. Hein. Moi, là, c'est vraiment une couleur spécifique. On dirait que c'est fait pour ce maquillage. Maintenant, c'est une couleur, si on n'a pas la palette, on n'aura pas la couleur, quoi. Donc, un gris, je pense que ce sera plus simple. Et on peut essayer, parce que oui, moi là j'ai un bleu ciel, on peut essayer avec du bleu ciel, pourquoi pas, mais j'ai peur que ça fasse bizarre, hein, que ça fasse maquillage des années 90, vous savez les mamies qui avaient du bleu ciel jusqu'en haut du sourcil là.
On va éviter ça en 2023. Remarquez, ça reviendra peut-être un jour à la mode. Puisque je vois de plus en plus de maquillage comme ça. Je dis que ça va revenir à la mode. Il y a des personnes qui se maquillent avec du fard coloré du ras des cils jusqu'aux sourcils. Voilà, et ça leur va bien. Hein, loin de moi l'envie de critiquer, même si pendant longtemps on me disait que c'était pas terrible. Bah écoutez, ça revient, ça commence à revenir. Bon, je vais estomper ici la base à paupières qui en a fait qu'à sa tête là. Sinon on remettra un petit peu d'anti-cerne, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais estomper le ras de cils inférieur et on va enchaîner parce que là, ça va être un maquillage plutôt long. Vous savez, je vous l'avais dit, hein, j'ai coupé l'application du fond de teint et tout parce que... Ah, bah déjà dans mes vidéos précédentes, je le disais, faire ce genre de smoky, c'est plutôt long. Ah, mais ça commence à prendre forme, c'est joli. Je vais prendre une couleur très claire pour mettre au coin interne ici. Alors, j'ai pas envie de mettre du doré. Moi, j'ai envie de garder le doré qu'ici. Et non pas là. Donc là, ce que je vais prendre, ça va être un genre de beige irisé. J'ai pris du beige mat, vous voyez, pour l'estompage. Mais là, je vais faire un petit point de lumière en beige irisé. Là également. Si on n'avait pas cette palette, il va falloir le trouver, le fard beige irisé. Hein. Mais je pense que c'est un bon choix de couleur. Je poursuis. Voilà, donc là, normalement, hop, si je fais ça, la base à paupières, non? Oui, voilà, ça va bien. On ne voit plus qu'il y a une base à paupières qui a été mal estompée à cet endroit-là. Voilà, donc là, ça, c'est pour tout simplement... Eh bien, la trame de fond un peu du maquillage qu'on pourra toujours améliorer. Là, notamment, on pourrait remonter un tout petit peu le bleu, etc. Restomper un petit peu le ras de cils, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais bien sûr, moi, je vous donne la technique, les couleurs. Je vous montre ce que ça donne. Et après, pour les peaufinages, il faut le faire vraiment le jour J. Parce que moi, je vais encore ne pas sortir de chez moi avec ce maquillage. Donc, effectivement... si c'est pas peaufiné à 200%, ce n'est pas un drame. Là, je vais prendre ce doré-là. Alors, c'est un doré qui est légèrement orangé. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que j'ai une manie en ce moment, c'est d'associer du bleu avec du orange. J'ai acheté un t-shirt orange qui est un peu corail, presque fluo, et je le porte avec un jean bleu marine et j'avoue que le résultat que j'obtiens, je l'aime particulièrement. Donc c'est pour ça que je vous parle de orangé. Moi j'ai envie de tester ce doré là. Donc je prends ce petit doré orangé. Vous pouvez prendre un doré plus jaune. C'est comme vous voulez. Et je l'applique au milieu de la paupière. Oh là là. Et là, moi je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est joli. C'est extraordinaire. Donc je continue. Alors ça on peut y aller avec le doré parce que si ça fait des chutes, clairement c'est pas le truc qui va se voir. Hein. Au niveau du visage. Et je vais même remonter un petit peu plus haut, vous voyez, pour bien fondre tout ça. Voilà. Et je vais reprendre mon pinceau qui contient du bleu pour vraiment, vous voyez, mélanger sur les bords du bleu et du doré pour avoir une jolie transition. C'est impeccable. J'aime beaucoup. Hop, je fais revenir un peu de bleu là parce qu'il faut quand même qu'on ait le doré uniquement sur le milieu de la paupière et non pas les extérieurs. Voilà. Est-ce que je fais remonter le doré au-dessus du pli palpébral au risque de perdre cet effet de perle que j'ai là, effectivement? Je pense pas que je vais remettre du doré pour remonter et avoir un effet plus fondu, parce que moi je veux que le doré soit justement brut, vous voyez. Eh ben écoutez, on continue. On va mettre maintenant le doré en ras de cils inférieur pour voir ce que ça donne, parce que si c'est pas terrible, autant eh bien le faire que d'un côté et voire même peut-être qu'on l'effacera. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Disons que on voit plus le doré. Comme on en a mis en haut et en bas. Il se remarque un petit peu plus, non? Je pense que si. Bon, écoutez, vous avez la version avec du doré en haut et en bas, comme sur la photo, et pourquoi pas. Bon, c'est parti, hein, on va pas parler pendant des heures de ce doré qui est magnifique. On va plutôt l'appliquer de l'autre côté. Voilà. Alors, on essaye de faire quelque chose de symétrique. Ok. A l'air pas mal. Est-ce que j'en reprendrai pas pour l'intensifier un petit peu? Possible. Voilà. Je vais en mettre directement au ras de cils inférieur. Ouais, j'ai capté le truc. Là, je vais l'étaler un peu le doré. Je trouve que au ras de cils inférieur, mettre uniquement qu'une pointe de doré, ça fait comme une larme qui coule. Je n'aime pas. Ça rend le regard triste, un peu comme les clowns tristes qui font un trait comme ça. Alors que estomper et faire un dégradé bleu-doré-bleu, mais avec une zone plus large de doré, je trouve ça plus joli, vous voyez. Et oui, si vous vous demandiez c'est quoi que cette histoire de trait là au niveau des clowns, bah ça représente une larme. Voilà, j'ai envie de retoucher un petit peu de bleu, donc je vais reprendre du bleu. Surtout ici, parce que le coin externe, j'ai un peu trop frotté, ça a perdu en intensité. Et voilà. Peut-être un petit peu au niveau du ras de cils également comme ça. Et puis ici, j'avais dit je remonterais légèrement du bleu. Très légèrement, mais on remonte, on remonte. On va estomper encore et toujours. Ici, déjà pour commencer, parce qu'effectivement, c'est un endroit, du coup, j'ai remis du bleu et il faut estomper. Et encore un peu le ras de cils, je le trouve pas assez fumé, moi, à mon goût. Donc, on va fumer comme ça. Voilà. Et voilà. Il n'est jamais content, le monsieur. Je vais appliquer un petit peu de bleu comme ça en étirant plus le maquillage. Voilà. Je préfère. C'est impeccable. Et après, je vais remettre un tout petit peu de... Alors, bleu ciel. Gris. C'est un gris bleu, hein. Mais quand même, pour qu'on ait une transition plus jolie, j'en remets légèrement au-dessus en estompant. Ouais, c'est plus joli comme ça. Le smoky, en fait, il faut vraiment une couleur de transition et que ça soit bien fondu, bien fumé pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Eh ben, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Alors, là, bien sûr, ça fait un petit peu étrange. Pourquoi ça fait étrange? Parce qu'il n'y a pas de mascara. Pourquoi ça fait étrange? Parce qu'on n'a pas de gel à sourcils et également, on n'a rien dans la muqueuse. Alors, dans mes smokies précédents, comme je prenais un verre qui était quand même assez léger, j'ai rien mis dans la muqueuse. Là, personnellement, je vais recommander, parce que c'est une question qui m'a été posée aussi sur Discord, je vais recommander quand même de mettre quelque chose dans la muqueuse. Pourquoi? Parce que le bleu donne les yeux rouges. Alors, déjà avec le vert, ça donnait légèrement les yeux rouges, mais là, je sais pas pourquoi c'est pire. Donc, dans la muqueuse, bon, déjà on voit le résultat sans rien dans la muqueuse, mais vous allez voir avec la muqueuse, ça va être plus joli. Moi, je mettrais du bleu marine. Maintenant, si vous en avez pas, mettez du noir ou du gris foncé. Moi, j'ai la chance d'avoir du bleu marine. Donc, je vais sortir le bleu marine, le meilleur bleu marine du monde. Est-ce que je vais le trouver dans cette boîte qui contient plein de crayons? Il est là. Alors, pourquoi c'est le meilleur bleu marine du monde? Parce que même quand on regarde le crayon, on a l'impression que c'est un noir. Et c'est un bleu marine tellement foncé qu'il est presque noir, mais au final, ça reste un bleu marine et quand on l'applique, on voit que c'est bleu. Petit taille crayon, bien entendu, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Donc, astuce, taillez vos crayons. Ça va enlever une première couche de produit et ça sera plus sûr pour vos yeux. Voilà. Comme ça, le crayon est propre, en fait, hein.
C'est pas uniquement pour lui donner une forme qu'il faut le tailler, c'est aussi parfois pour des raisons d'hygiène. Donc c'est parti. Hein. Hop, j'applique ça tout doucement. Alors, vous voyez, j'en ai presque pas mis. Hein, et pourtant, on voit déjà une énorme différence. Par contre, il est froid le crayon. Donc, c'est un peu compliqué à appliquer. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en mettre des tonnes? Peut-être pas en mettre trop non plus. Et comme ça, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. On continue. Voilà. Alors bien sûr, dans la muqueuse, on ne va pas s'amuser à faire doré, bleu, doré. Hein. Je pense que déjà, ce ne serait pas possible. Et même si vous y arrivez, il est possible que ça se mélange en clignant des yeux. Hein. L'avantage en mettant comme ça du bleu uniquement, c'est que si le doré du haut n'est pas exactement au même endroit que le doré du bas, ben ça se remarque pas parce qu'il y a le bleu qui fait une cassure dans le maquillage. Voilà. On va mettre le mascara tout de suite parce que là, sans mascara, on se rend pas compte. On se rend pas bien compte de ce que ça donne. On se rend compte que c'est joli quand même, mais ça va être encore plus joli avec du mascara. C'est parti. Toujours, du coup, je continue avec mon mascara. Alors, c'est le Somptuous Extreme Mascara Volume Cils Démultiplié de chez Estée Lauder. Là, on va vraiment voir ce qu'il vaut parce que le bleu marine, c'est clairement plus foncé que du vert clair comme j'avais mis là. Donc, on va voir si ce mascara fonctionne bien parce que je trouve qu'il manque un peu de volume quand même. Mais moi, en même temps, j'aime pas avoir trop de volume sur les cils. Je trouve ça désagréable parce qu'en plus, même des fois, on a les cils qui collent. Et en fin de journée, on a les paupières lourdes. D'un autre côté, est-ce qu'il est suffisamment noir? Est-ce qu'il est suffisamment intense avec ce genre de smoky? Ça a l'air d'aller. Attendez, parce que là, je suis qu'à la première couche et on voit déjà mes cils. Donc, je pense que ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hop. Hop. Je continue. L'application du mascara. Alors, je vais en mettre légèrement sur les cils du bas pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand on met du mascara sur les cils du bas. Et ensuite, je vais faire une petite coupe pour mettre 2 ou 3 couches de mascara parce que ça n'a aucun intérêt, sinon je vais encore avoir une vidéo qui dure 1000 ans. Et vous le savez, moi j'ai de la cuisine et des courses à faire pour le réveillon. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, dans laquelle je parlais de mes menus de Noël. Donc, on va abréger nos souffrances et faire une vidéo un peu plus courte. Bon, elle sera pas plus courte, mais faire une vidéo taille normale, ce sera déjà bien. Parce qu'il n'y a pas grand chose à couper au montage dans ces vidéos-là. Parce que moi j'aime bien que vous voyez, eh bien, ce que donne réellement un produit et comment je galère à l'appliquer. Parce qu'il y a certains youtubeurs, ils appliquent leur fond de teint, paf, transition, hop, c'est appliqué. Bon là le fond de teint, je me suis permis de le faire parce que ça fait un petit moment que je l'utilise, donc vous avez déjà vu en temps réel ce que ça donne. Mais sinon, c'est bien de voir, vous voyez par exemple, comment je galère avec ce mascara, parce que oui, il est joli, mais il faut quand même prendre le temps. C'est pour ça que je vais faire une petite coupe, et que je vais vous dire, eh bien, à tout à l'heure, avec le mascara appliqué, parce que là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et après, je vais tout simplement, eh bien, remettre une couche, voire même une 3e couche, et je pense même que je vais mettre 2 couches, vous voyez, sur les cils du bas. C'est ce que je disais, pour un smoky, c'est un peu léger comme mascara. Bref, à tout à l'heure. Bien voilà, le mascara est appliqué. Alors, j'ai pas insisté avec le mascara, j'ai mis 2 couches. Écoutez, c'est un mascara qui est cil à cil, effectivement, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mascara? C'est un volume cils démultiplié. Le extrême, il faut pas le prendre, Somptuous extrême, faut pas le prendre pour le volume, mais plutôt pour l'effet cils démultiplié, parce que volume, on n'en aura pas énormément plus. C'est pas le mascara que j'aurais mis si j'en avais plusieurs d'ouverts pour ce look. J'aurais mis par exemple celui d'essence que j'utilisais avant. Bon, vous voyez, c'est celui-ci d'ailleurs. Ouais, j'ai toujours pas acheté. I Love Extreme, vous voyez.
Bon, je vais pas l'utiliser parce qu'il est très vieux, donc après j'ai les yeux qui me piquent ou qui me grattent, mais ça aurait été mieux. Gel à sourcils quand même. Lui aussi, il est sur sa fin. Alors lui aussi, bon, le mascara n'est pas sur sa fin, mais lui, il est sur sa fin. Du coup, eh bien, lui aussi, il donne un effet cils à cils. Et c'est ce que je préfère, moi. C'est pour ça que je le jette pas tout de suite, parce que je préfère quand, vous voyez, c'est modulable. Quand ces petits gels à sourcils de chez Sienne sont neufs, ils ont tendance à déposer trop de matière. Quand en revanche, ils ont un peu du vécu, eh ben, vous voyez, c'est plus léger et on peut moduler la quantité, en remettre si on en veut plus, ou alors en mettre que très légèrement. En mettre que très légèrement quand il est neuf, c'est pas possible. C'est pas mal tout ça. Bon, avec des sourcils maquillés, c'est également beaucoup plus joli. Donc j'en prends quand même une certaine quantité de gel à sourcils en raclant bien les bords, parce que le maquillage est assez intense. Alors, on va prendre du recul et on va essayer de faire des sourcils symétriques, parce que là, c'est pas du tout symétrique, cette histoire. Bien, voilà, avec des sourcils de maquillés, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vous savez, moi, les sourcils, ils sont dans un état... ils sont pas très fournis et longs, en fait. C'est ça l'histoire, c'est que... ils sont pas fournis, mais ils sont très longs, donc pas facile à maquiller. Néanmoins, c'est plus joli quand même avec les sourcils maquillés, puis surtout que, du coup, comme ils sont pas fournis, on voit la peau à travers, et bien souvent, ça fait bizarre. On va passer donc à la fin du maquillage, parce que là, vous aurez compris qu'il n'y a plus grand-chose à faire. On va mettre du blush, on va mettre du rouge à lèvres. Quel rouge à lèvres je conseille avec ce look, sachant que c'est un look quand même pour les fêtes de fin d'année? Eh bien, allons-y. Je vous conseille, moi, personnellement, de ne pas mettre un rouge à lèvres rouge chaud. Ah non. On va peut-être éviter le rouge froid aussi, ça pourrait passer, mais moi j'ai toujours peur que ça fasse bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France. Si vous êtes nationaliste dans l'âme, pourquoi pas, mais enfin bon, on n'est pas un meeting du Rassemblement National, hein, on est au réveillon de la Saint-Sylvestre ou de Noël. Prenez plus foncé. Ça s'appelle Voyager, c'est le numéro 50. Alors bien sûr, vous pouvez mettre du nude, hein. J'oblige pas à mettre du rouge, mais moi, fête de Noël, c'est du rouge. Ça, c'est une pépite, je vous montre. Un rouge, il y a quand même un tout petit peu de marronné, on a l'impression dedans. Et surtout, il est bien foncé et froid. Quand on l'étire beaucoup, il y a du violet qui ressort. On va quand même regarder ce que ça donne, hein, de loin, mais ça a l'air beau. Hein. Bon choix de rouge. Alors moi, clairement, avec ce look-là, je me verrais bien aussi mettre un marron. Pourquoi pas. Moi, je sais que les rouges à lèvres foncés me vont bien. Mais après, ça vous de voir aussi avec votre teint. Hein. Ce qui vous va le mieux. Vous voyez là, je l'ai vachement étiré sur les lèvres du bas. Ça fait légèrement violet. Ça fait un genre d'ombre ellipse, c'est beau aussi. Le mieux est l'ennemi du bien. Arrêtons de mettre comme ça du rouge à lèvres, du rouge à lèvres, du rouge à lèvres, du rouge à lèvres. Je vais juste corriger ici quand même. Et on va passer au... Toujours la bouche de coin. On va passer au blush. Happy Go Rosy. C'est le blush que je sors tous les hivers et que je sors à chaque fête de Noël. Donc c'est parti. J'étais à deux doigts quand même de mettre du bronzer. Hein. Parce que j'aime bien les teints orangés. Et là c'est exactement la même couleur que mon cou. Il y a comme un problème. Mais non, on va pas mettre de bronzer, vous en mettez si vous voulez, mais là c'est bien, je pense qu'avec le blush ça sera bien. Donc voilà, le mieux est l'ennemi du bien, le mieux est l'ennemi du bien. Donc ce blush quoi. Et puis alors il ressemble beaucoup au rouge à lèvres, hein. C'est fait exprès. Regardez-moi ça.
Alors ça fait un peu rétro quand même comme couleur, hein. Du bleu comme ça, du rouge, mais écoutez, le rétro est à la mode. Bientôt on va nous ressortir des cassettes audio, je le sens. Déjà on nous ressort des vinyles. Bientôt vous allez avoir des cassettes audio, ça va être merveilleux. J'ai remonté un petit peu plus. Ok, on est pas mal. Écoutez ma foi. Alors blush obligatoire avec ce look, hein, parce que du bleu, waouh. Et eh bien écoutez, je vais tout simplement finir avec de l'enlumineur parce que là je suis en train de vider le pot de blush comme d'habitude, mais j'adore ça. Et l'enlumineur, pareil, j'ai prévu un enlumineur passe-partout parce que il y a assez de couleurs sur le visage, hein. Toujours le Gold de lustre de chez Primark qui existe dans une nouvelle version qui s'appelle Pearl. Donc vous prenez la couleur perle. Bon, d'ailleurs j'ai de la poudre là et elle veut pas partir. Dis donc, c'est censé être de la poudre, c'est pas censé tenir sur un t-shirt ça. Bref, Gold de lustre, vous prenez couleur perle chez Primark, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est pas vraiment doré, c'est pas vraiment rosé. C'est un entre les deux qui ira bien. Un petit peu la main légère parce que maquillage de soirée, donc il va faire chaud, la peau elle va briller au bout d'un moment, hein. Donc pas la peine d'en mettre des tonnes, sauf si vous allez, je sais pas moi, fêter Noël ou le Nouvel An en Sibérie et qu'il fait très froid, sinon la peau risque de transpirer. Voilà. Oh bah regardez, oh. J'en ai mis légèrement sur mon rouge à lèvres. Et c'est très joli. Voilà. Ça fait un petit effet glacé de Noël. Pas mal. Ah bah, petite touche supplémentaire de doré dans le rouge à lèvres. Ah. Ça donne un style que j'aime bien. On pourrait finir quand même avec des retouches. Une petite poudre compacte. Moi je prends une de chez Action, couleur Silky Kiss. Je vais juste poudrer mon nez. Et un petit peu ici parce que j'ai l'impression d'avoir des petites chutes de bleu. Donc je vais mettre un petit peu de poudre au-dessus pour les camoufler. Et puis pour éviter d'avoir l'air enfariné, je vais juste mettre un petit spray fixateur. Ah, c'est le moment de les sortir, les sprays fixateurs, quand on fait un maquillage pour les fêtes. Et voilà pour ce maquillage bleu et doré, sachant que moi j'ai choisi un doré plutôt orangé, mais pour tout le reste du maquillage, je reste dans les couleurs plutôt froides pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je pense que le rouge, par exemple, le rouge à lèvres rouge orangé, vous voyez, ça ne le ferait pas du tout avec ce look. Là, c'est vraiment les couleurs idéales. Et bien sûr, dans la muqueuse, moi, je mets du bleu marine. On pourrait essayer avec du gris, c'est ce que j'avais dit sur Discord, pour ouvrir un peu plus le regard. Mais en tout cas, éviter le beige, le rosé, le marron, parce que ça peut faire un effet yeux rouges, voire augmenter l'effet yeux rouges. Et pourquoi pas mettre du noir, mais j'ai peur que ça casse, que ça abîme complètement le côté smoky bleu, parce qu'on verra que le noir là pour le coup. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que Anissa aura eu quelques astuces grâce à cette vidéo et qu'elle aura eu un petit peu de plaisir avec ses conseils. On se retrouve bientôt pour une vidéo surprise. Alors il y aura les produits terminés, mais il y aura aussi une vidéo surprise. Il y aura peut-être même la vidéo surprise avant les produits terminés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une vidéo surprise? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai eu une surprise. Moi aussi, pour moi, c'est une surprise. Donc comme j'ai eu une surprise, eh bien tout simplement, j'ai envie de vous la partager. Voilà, je vais recevoir un colis qui n'était pas prévu. Une marque m'envoie un truc. Moi, je partage, forcément. Et puis écoutez, bien en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.